Salut à tous les amis, je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau Duel Time. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Rolex sur la chaîne et là on a un modèle historique de la marque, la première des professionnels. Laquelle est-ce? Eh bien figurez-vous que moi j'ai le sentiment que c'est la Rolex Air King dans sa livrée début des années 90, peut-être début 2000, la Rolex Air King Précision référence 14000. J'ai le grand plaisir d'accueillir Nils qui va tout nous raconter sur cette belle montre. Salut Nils, Salut Xavier, ça va? ça va? Ouais. Super, super. Est-ce qu'on t'a déjà dit, t'as regardé LOL sur Ouais. Amazon Prime? Les Bah, je l'ai amis, vu avant Amazon Prime, mais ouais, ouais, je connais, ouais. on Dis-moi. a le sosie de Pierre Ninet avec nous les amis. Tu sais que c'est un truc qu'on me dit souvent, Eh ben, mais je le prends bien. Un bon compliment. Je te remercie. ouais, honnêtement, il y a pire quand même. Franchement, ouais, il y a pire. Bon, les amis, tout ça, on n'est pas dans petit sosie entre amis, mais on est bien dans Duel Time. Tu m'as envoyé des belles photos, les amis. Il m'a envoyé des photos simples, claires, nettes, précises, faites avec son téléphone. C'est pas très compliqué, c'est exactement ce qu'on vous demande Mm. pour pouvoir poster vos avis sur la plateforme d'Alishous. Alors là, tu as une montre quand même qui est pas super fréquente. Et tu vas nous raconter tout ça. Tu l'as acheté quand? Pourquoi? Quelle occasion? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer sur ce projet? Alors en fait, c'est une montre que j'ai depuis octobre de l'année dernière. Ouais. Et l'idée de base, je cherchais une montre simple, épurée, sans date. Donc moi sur la région lilloise, enfin je sais pas si je peux dire le nom de l'AD, mais Ouais, je me honnêtement, rends ce que tu régulièrement dis, c'est chez toi qui le Lepage dis. pour ceux qui connaissent. Et en fait des Redis-le, fois j'ai pas entendu. chez Lepage. Ok. Et ils ont un site, ils ont leur site avec les montres d'occasion qu'ils mettent. Et puis des fois je regarde comme ça et donc je regardais et j'ai vu en fait ce modèle. Et je me suis dit tiens c'est intéressant, ça a l'air pas mal, il faut que j'aille essayer ça. Et ce qui me freinait quand même, c'était le diamètre, 34 mm. Je me disais, ouais, ça va faire petit, je suis pas sûr. Mais c'était exactement ce que je recherchais, quelque chose de simple, épuré. Et puis, bah, c'est un modèle que je ne connaissais pas en fait chez Rolex. Je m'intéressais pas trop à cette marque parce que j'avais en tête que les modèles actuels que je trouve un peu trop bodybuildés, pas, je sais pas, j'ai pas le truc pour les Rolex modernes. Et donc en tombant là-dessus, je me suis dit je vais l'essayer. Mais tu cherchais une, entre guillemets, une jeune vintage ou une occasion ou ça aurait pu être un modèle neuf parce que des trois aiguilles sans date, il y en a pas mal sur le marché. Qu'est-ce qui t'a amené à en prendre une vintage? En fait, c'est le pur hasard, hein. Je suis tombé sur ce modèle-là comme ça et je me suis dit il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille l'essayer. J'avais pas précisément, j'avais pas en tête vraiment ce que je voulais. Je sais que je voulais quelque chose de simple et d'épuré, sans date. Et puis, c'est en fait, c'est en voyant le modèle, il y a eu ce petit truc, tu vois. Je me suis dit, il faut que j'aille essayer ça. Donc t'as sonné, t'es rentré dans la boutique? Ouais, donc j'y suis allé un week-end. J'ai été voir ce modèle. En fait, celui qui était sur le site, c'était un cadran noir. Et en fait, il se trouvait qu'il en avait rentré une deuxième, bah, celle que j'ai justement, qui est cadran, on va dire argent, mais qui peut ressortir. On le voit sur les photos, qui ressort un peu blanc laqué, voire ivoire, Ouais, selon la luminosité. ouais, tout à fait, Et ouais. donc, je lui ai dit, bah, enfin, je lui ai expliqué que voilà, je cherchais une montre simple, sans date, épurée. Donc, j'ai essayé les deux modèles et puis euh, j'ai eu l'émotion, tu vois. Alors, un peu sur un coup de tête. Enfin, c'est pas vraiment un coup de tête, mais quand je l'ai passée au poignet, elle m'allait vraiment bien. Moi, j'ai un petit poignet qui fait environ un peu plus de 16,5 cm. Et mon appréhension par rapport au diamètre
est tout de suite parti. Et en fait, je trouve que les proportions sont incroyables et que ça me va en fait super bien. Fais voir. Fais voir, tu l'as au poignet là? Ouais, je l'ai au poignet ouais, avec le natto. Ok. Je sais pas si tu vois bien. Ouais, 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 ouais. Pas trop près, pas trop près. Ouais, Pas trop comme ouais, ça va. ouais. Ah oui, et donc Et là, ça veut dire que là, tu l'as sur Natto exceptionnellement ou souvent tu la portes sur Natto? non, bah en fait là, je l'ai repassé sur natto parce que j'ai fait les photos avec le natto et puis j'ai pas pris le temps de repasser le bracelet acier. Mais sur bracelet acier, je la trouve. En fait, j'aime bien les deux, ça dépend, tu vois. Mais usuellement, je la porte sur l'acier. Ok. Et Est-ce donc, que, est-ce que tu as le donc, courage? pardon? Est-ce que tu fais partie des courageux? Parce que j'ai l'impression que, moi je trouve ça paradoxal, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas très nombreux. Combien j'en ai entendu dire, je suis passé chez mon AD pour me faire mettre le bracelet NATO, machin. Rassure-moi, tu fais le changement tout seul? Ouais, je le fais tout seul. Bah oui, c'est bien, bravo. Avec l'outillage, tac, vite fait, bam, ça se fait bien. Faut être patient, ça se fait bien, franchement. Et donc, tu vois, pour finir, bah, j'ai regardé le vendeur et puis je lui ai dit, bah, vas-y, je la prends. Hop, 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 hop. Vous avez parlé des sous quand même un petit peu. Ouais, on a parlé des, même pas en fait. Sur le coup, j'ai même pas négocié. J'aurais pu négocier, tu vois, mais j'ai même pas négocié et je me suis dit, je la prends. J'ai pas. En fait, l'expérience client que j'ai eue et l'émotion que j'ai ressentie en la voyant et en la portant a totalement supplanté ça, tu vois. Et par conséquent, Oui, mais on était pour le coup dans la gamme de prix que tu étais prêt à mettre. franchement, franchement, pas forcément, mais Combien tu l'as acheté sans indiscrétion? alors je l'ai acheté un peu cher par rapport à la cote, mais je l'ai acheté un peu plus de 6 000. Ouais. Oui, mais J'ai- d'accord, un peu plus cher par rapport à la cote, mais la cote de qui? Bah, après, ça dépend. Le problème, c'est que enfin, tu peux regarder sur Chrono 24 tout ça, mais c'est assez compliqué d'avoir une ref. Moi, je pense que j'aurais pu peut-être descendre un peu, mais honnêtement, c'est l'émotion que j'ai, tu vois. Enfin, moi, c'est pas, ça n'a pas été un problème pour moi, tu vois, cette question pécuniaire sur le moment, même si c'est un budget. Franchement, c'est un budget. Ouais, Mais à aucun moment je regrette cet achat, tu ouais, vois. ouais. Et pour le coup, tu l'as acheté à la boutique phare de Lille, elle est sur la Grand Place, là. Ouais, en fait, elle est juste à côté de la grande place. Juste à Oui, côté. non, mais ce que je veux dire, je suis passé à Lille il y a 18 mois maintenant, allez, il y a 2 ans. Ouais, Elle fait un angle, et en c'est ça. face, tu as une boutique Collector Square, un truc comme ça, là. Il me semble. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, bon, bah, dans le vieux Lille, la partie où il y a toutes les boutiques haut de gamme ou de luxe. C'est ça. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que tu as aussi une réassurance à acheter ce type de produit dans ce type de boutique. Oui, bah le gars qui me l'a vendu, qui s'appelle Hervé, qu'on peut saluer. Ah, bien sûr, hein, Je sais mais pas s'il nous regarde. il y Ça a fait. intérêt, Hervé, que tu nous regardes, hein. Sinon, Pardon? sinon, je vais prendre le TGV, je vais venir à Lille, hein. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait ce métier. Il m'a bien conseillé, honnêtement. Voilà, enfin, tu vois, c'est un peu comme quand tu achètes une voiture, tu vois. Tu peux aller chez un concessionnaire qui a pignon sur rue et tu vas Tout peut-être à fait, payer un peu plus tout à fait. cher, mais au moins tu achètes une tranquillité. Puis il y a une expérience client. Moi, j'aime bien me rendre en boutique, tu vois, et puis échanger, apprendre, discuter, tu vois. Bien sûr. Euh, Ok, je comprends. Est-ce que tu as j'imagine qu'elle a été révisée, entretenue, t'as une garantie ouais, j'ai la carte de garantie d'origine. Ouais. Oui, non, non, Enfin, d'accord, j'ai mais la carte est-ce que tu as d'origine. une garantie de Ouais, lepage ouais. pour 12 ou 24 mois? Ouais, j'ai une garantie de 12 mois. D'accord, ok, ok, Ouais. ok, Donc c'est un modèle de 99. ok. Voilà. Donc c'est la référence 14 000, donc c'est la petite sœur de la 5000, de la 5500, qui a
qui a été vendue pendant plus de 30 ans, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'elle a été lancée, fin des années 50, je crois. Ouais, jusqu'à cette version un peu plus moderne où en fait ils ont changé le mouvement et puis ils ont passé un saphir dessus. Oui, on le voit sur une photo que tu as pris avec ton Atto et on voit la tranche et on voit effectivement c'est un verre saphir plat C'est ça. C'est ça. qui est intéressant. Et c'est vrai que quand tu m'as envoyé les photos, en fait, je pensais qu'elle était plus ancienne. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, on a l'impression, d'abord, elle est dans un état fantastique. Je pense qu'elle a été un peu bichonnée. Euh, Ouais, euh, il y a eu un travail de polissage. Je pense qu'ils l'ont un peu repoli. ouais, Après, la montre est de 99, donc oui, 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 oui. Alors, bouge pas, 99, pour le coup, ça doit expliquer pourquoi le Swiss Med est entouré de petits T, puisque c'était encore de la luminescence au tritium, ça. bah en fait c'est une Tritinova, si tu veux. Ouais. Ah, je connaissais pas comme expression, c'est quoi ça? Bah c'est le vendeur qui me l'a spécifié. Alors, je sais pas si c'est un terme officiel, mais si tu cherches sur les forums, tu parles de Tritinova chez Rolex. En fait, c'est des cadrans tritium qui étaient déjà produits, mais ils n'avaient plus le droit. Enfin, au moment de, si tu veux, de la transition entre le tritium et le Luminova. Ouais, ouais, Et- lié à une décision de l'Union européenne, hein. Exactement. Peut-être, franchement, je connais pas exactement les lois et les décrets, tout ça. Mais en fait, ils avaient des cadrans qui étaient produits. Ouais, ouais, Et bien ils ont sûr. foutu du Luminova dessus. Et d'ailleurs, j'ai vérifié, enfin, j'ai passé la montre à l'UV. Et donc, t'as bien le Luminova qui réagit. Mais comme c'est du Luminova de première génération, en fait, il est assez fatigué. Donc, en fait, la luminescence ne fonctionne presque plus. Mais j'ai fait plusieurs tests en mettant bien la montre à la lumière du jour. Et après, en me mettant dans un endroit très très sombre, t'as bien une luminescence, tu vois. D'accord. Et est-ce que tu as une différence de couleur entre les petits plots qui sont au bout des index côté réo? euh, Est-ce que tu as une couleur similaire avec le traitement Luminova des aiguilles? Ouais. C'est la Ouais. même teinte. En fait, c'est très très clair, c'est très très blanc. Et d'ailleurs, si tu vas en face de chez Lepage, t'as une boutique Crésus qui fait de l'occasion. Ah oui, oui, oui. Non mais t'aurais pu me le dire. J'ai dit Collector Square. Ils vont Ouais, mais il y a un m'engueuler. Collector Square à côté, je crois. Parce qu'il y a Crésus et Collector Square. Je suis pas sûr. Ouais, ok. Je dis peut-être une connerie, je sais plus. S'il y a des Lillois, ils vont me taper dessus, ils vont me dire non, tu dis des bêtises. Et effectivement, bah lui c'est pareil, il m'a dit mais c'est une Tritinova, votre Air King, parce que les index sont très très blancs, parce que tu sais, ça commence à se patiner avec le temps. Oui. Et en fait, bah c'est juste blanc, tu vois. Alors, Voilà. en partant du principe de, bon, bah voilà, c'est donc un modèle hybride, j'ai envie de dire, certains pourraient y voir, waouh, c'est un collector de malades, les mecs, parce que c'est une période de transition. D'autres pourraient dire, non, mais c'est une merguez, c'est-à-dire, c'est de la viande hachée mélangée avec deux trucs différents. Qu'est-ce que t'en penses de tous ces, parce que là, tout ça, c'est un sujet pour moi, je pense, d'ultra spécialiste. Euh, Ça te fait ni chaud ni froid, j'ai le sentiment. Franchement, c'est le petit détail. Ça a pas été, comment dire, ça a pas fait forcément pencher la balance dans l'achat, tu vois. C'est le petit détail en plus qui est sympathique. Mais effectivement, je me dis c'est sympa d'avoir cette petite spécificité, mais c'est pas, ça me laisse ouais plus ou moins indifférent. Honnêtement, moi, ce que j'ai apprécié dans le modèle, c'est sa simplicité, le fait que ça tape dans ce que je recherchais à ce moment-là. Ouais. Et puis le poser, en fait, le 34 mm, je pense qu'on peut en parler, mais messieurs, portez du 34, vraiment. C'est vraiment, même pour des plus gros poignets, je pense que ça passe super bien. Et quand tu dis ça, tu veux dire que t'as des mecs qui ont peur de porter des montres parce qu'elles sont pas assez grosses? Je pense, j'ai l'impression que des fois il y a un peu de ça. Et honnêtement, enfin, franchement, Ouais, ça passe super bien, hein. ouais, ouais. Il y a un truc
alors pas sauter aux yeux, n'exagérons pas, mais c'est pour te chauffer un petit peu, etc. Dis-moi. C'est-à-dire que on a le sentiment que ça pourrait être un modèle qui est sorti il y a quelques années, alors qu'en fait il a plus de 20 ans. Et t'as des chanfreins, des angles qui sont magnifiques. Et puis comment dire, t'as une couronne. On a l'impression qu'elle a un peu morflé. Il t'a donné un peu de feedback, Hervé, là, chez Lepage, ou pas là-dessus? Ouais, alors en fait, c'est-à-dire que ce détail-là, tu vois, je l'avais pas forcément remarqué au moment de l'achat. Mais c'est juste que la montre, parce que c'est pareil sur le bracelet, tu vois, il y a, je pense on peut le voir sur une des photos où tu vois qu'il y a un peu de friction au niveau de la boucle. Et Ouais. je sais pas si on voit, mais j'ai un des maillons également qui est un petit peu, Ouais. qui a un léger, je pense pas qu'on pourra le voir sur les photos, mais à l'arrière qui a un léger renfoncement. Ouais. Mais en fait, la montre, elle était dans son jus, tu vois. Et personnellement, je me dis des fois, enfin, si tu veux, tout est d'origine. Et je me suis dit, bah, parce que tu vois, parce que tu parlais tout à l'heure du vintage, et là, on est plus sur enfin, du jeune vintage, entre guillemets, tu vois. Et ça m'a plus rassuré d'acheter un modèle de cette année-là, dans cet état-là, tu vois. Ouais, Je trouvais qu'il y avait une cohérence dans l'ensemble. que de prendre Euh, une 5500 qui a 40 ans, quoi. Ouais, ou tu sais, en fait, tu vois, j'ai pas encore l'expertise et l'expérience et la finesse, tu vois, pour me lancer là-dessus, ça me fait plus peur, tu vois. Ouais. Donc, mais effectivement, Non, mais attends, je te faisais cette remarque parce que euh, c'est quelque chose qui se voit sur les photos. ça se Très voit honnête, pas tant que ça, en fait. oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, d'abord, c'est ta montre. Donc, à partir du moment où toi, ça change rien, il n'y a pas, y a pas de souci à avoir Oui. là-dessus. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais ça illustre et ça pose en fait la question lorsqu'on achète quelque chose qui a plus de 20 ans ou 25, donc globalement on rentre dans le vintage, bah finalement qu'est-ce qu'on achète? Et toi, tu l'as bien dit dès le départ, en fait. Tu cherchais une montre, c'était pas ça que tu cherchais, t'es tombé dessus, et puis tu as eu les vibrations qui font que tu t'es dit, elle me va bien, c'est une belle surprise, je l'attendais pas. Tu cherchais pas une Rolex, tu cherchais pas une 34, et tu cherchais pas vraiment une vintage. Franchement, tu cherchais autre chose que ça. Et pourquoi tu l'as prise? Bah parce que ça t'a généré les Ouais. émotions qui vont bien. Et après, honnêtement, les amis, achetez une montre qui a 25 ans. Si vous voulez quelque chose d'immaculé, bah achetez autre chose, hein. Bah, en fait, le truc, c'est que, effectivement, si tu veux, tu pourrais te dire, en fait, t'as très bien résumé la chose, c'est-à-dire que je m'attendais pas à cette montre-là, ce modèle-là, le fait que ce soit du vintage, je recherchais pas spécialement une Rolex. Et donc, en fait, quand tu regardes tous les paramètres et la manière dont ça m'a amené en fait à cette acquisition, il n'y a aucun regret à avoir. Effectivement, tu vois, parce que j'ai remarqué ça derrière, justement, je me suis intéressé pas mal en fait aux Rolex de cette époque-là. Et effectivement, quand tu te dis, tiens, je vais essayer de chercher, par exemple, je sais pas, une Explorer, tu vois, une Explorer 1 des années 90, tu vas regarder et en fait, tu vas commencer à regarder tous les détails et à chaque fois, tu vas te dire, ah ouais, mais non, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a un petit truc, il y a un ci, il y a un ça. Bah, à ce moment-là, tu vois, tu prends une montre neuve, en fait. Oui, Tu, oui. sinon, t'en finis plus et à chaque fois, tu t'essayes de. Enfin, je trouve que c'est ce qui fait le charme du vintage, on va dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu rentres là dans la logique où tu disais je suis pas complètement prêt, etc. Mais ça, c'est une affaire de complexité, c'est une affaire de prix, hein. Tu le sais, vous le savez les amis, je vous le redis, Mm. le vintage ça démord. Tiens, bah regarde ce que je porte là. Tu parlais Ça, c'est de. beau, ça. Alors bouge pas, je vais vous agrandir le truc. Je me suis dit que ça se marierait bien avec notre discussion avec Niels. Voilà. Tiens.
Omega Constellation, hors 18 carats, acier, à quartz, ultra plate. Super, magnifique. Combien j'ai payé ça, les amis? Je sais pas, Elle est 2000. de 1900. C'est le calibre 1333 chronomètre quartz de chez Omega. Elle doit être de 80, 80, 85. J'ai payé ça 300 francs suisses. Bon, Ah ouais. elle était tombée à l'eau. Je sais sourcer les pièces et trouver l'horloger qui sait les réparer, mais voilà, 300 euros. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux te mettre au vintage et que tu cherches ce style de montre, par exemple, très épuré, Niels, fine, tu vois, 34, je sais même pas si elle fait 34, peut-être qu'elle fait 32, entre guillemets, tu as moyen de te régaler à des prix où si tu te plantes, ou si elle te plaît pas, ou si c'est une saucisse, ou quoi que ce soit, c'est pas Ouais. dramatique non plus. Là, tu es sur une montre à 6000 balles, bah, acheter ce type de produit, moi, Marocco, c'est en fait vous achetez le vendeur. Mais toi, c'est ce que tu as fait, c'est-à-dire que tu t'es dit, bah moi, je suis sécure en allant chez Lepage à Lille, quoi. Ouais, c'est ça, effectivement. Et puis, honnêtement, effectivement, parce que justement après, en fait, ça a été la porte d'entrée, je dirais, vers, comment dire, cet achat, ça a un petit peu modifié la manière dont je voyais les choses. Et c'est vrai que le neuf ne m'intéresse plus. Je vais pas dire que ça m'intéresse plus, mais je trouve plus d'intérêt aujourd'hui à aller vers des montres d'occasion, du vintage. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, tu vois, que d'aller vers du neuf. Et effectivement, en regardant, en fait, tu prends je sais pas, des Omega Genève, ce genre de choses. Tu peux trouver chez Omega, tu as plein de modèles vintage qui coûtent pas si cher que ça, Ah, entre guillemets, me qui dis sont pas assez ça, abordables, tu vois. me dis pas ça, t'es en train de me chauffer là. Ah, Les mecs, oh, c'est ton duel time, c'est pas le mien, hein, purée, c'est pas possible ça. Non, mais écoute, moi je crois que t'as pris la foudre, Neil, c'est-à-dire que tu t'y attendais pas, et honnêtement, tout est bien, le neuf c'est bien, l'occasion récente c'est bien, le vintage c'est bien. La vertu du vintage, c'est un choix pléthorique, et si vous êtes ouvert à la surprise, si vous êtes cette montre-là par exemple, je la cherchez pas. Celle-là, je l'ai cherchée. Regarde, une que tu connais, vous l'avez déjà vue sur la chaîne, les amis. Celle-là, je l'ai cherchée. tu l'as cherché, ouais? Voilà. Je l'ai cherchée, je l'ai trouvée, puis comme elle me plaît, je l'ai achetée deux fois. Donc j'en ai deux, et Ah ouais? Tu l'as acheté de... je les porte pas plus l'une que l'autre. Et ben, on est sur des produits à 400, 500, 600 euros. Et pourquoi je l'ai cherché? Bah parce qu'un jour, je suis tombé dessus, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc de malade? Et en fait, tomber sur quelque chose qui n'existe plus, si vous êtes ouvert à la surprise et à l'incertitude, moi je trouve ça fantastique, mais encore une fois les amis, il faut de tout dans ce bas monde, chacun voit midi à sa porte, et ceux qui voient pas forcément midi dans le vintage ou l'occasion, il n'y a pas de souci. Heureusement que les marques continuent à sortir des trucs fantastiques pour certaines, intéressantes pour d'autres, euh, sans rien sortir de plus spécial que ça pour d'autres, c'est une affaire de temps. Tu vois, les marques horlogères, il y en a beaucoup qui sont là depuis très très longtemps. Leur horizon, à elles, c'est pas forcément il faut que ça change tous les ans. Il y en a, c'est il faut surtout pas que ça change tous les ans et que ça change voire tous les 10 ans. Donc quand tu es à l'intérieur de ces 10 ans, bah en fait c'est difficile de leur reprocher de pas bouger. Bah oui, mais bon, c'est leur ils seront là quand on sera mort, hein. C'est aussi ça le sujet. Ouais, non, c'est clair. Après, il y a d'autres éléments dont j'ai pas parlé et qui me plaisent dans cette montre, c'est que quand je la porte au poignet, les gens se rendent pas forcément compte que j'ai une Rolex. Ah, et ça, c'est parce qu'elle a pas la date. T'es d'accord avec moi ou pas? Exactement, t'as pas le cyclope. Et elle est très discrète et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément en fait. C'est vraiment un pur plaisir personnel et c'est vraiment sous le radar en fait comme modèle. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a énormément plu et ça me fait plaisir que les gens ne se rendent pas compte que je porte ça, tu vois. Bah, On est vraiment un peu au, enfin quand on pense à Rolex, on pense pas forcément à ce modèle.
Et ça m'a plu aussi. Et franchement, j'ai pas spécialement envie d'acquérir d'autres Rolex, tu vois. Quand j'y réfléchis, celle-ci me suffit amplement et c'est nickel, tu vois. Si tu devais la synthétiser avec un adjectif, Neil, ce serait lequel? Moi, je dirais basique, C'est bon. simplement. C'est bon ça. C'est Bah, bon. Les amis, il serait un peu coquin et taquin le Nils. Est-ce qu'on retrouvera un avis sur sur ouais, cette Air King Précision sur la plateforme? ouais, ce sera fait d'ici peu. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Là, franchement, tu peux exploiter les photos que tu m'as envoyées. On voit vraiment la montre dans tous ses détails. Et je suis d'accord avec toi, avec des nuances de cadran qui sont intéressantes entre un blanc, un crème, un lin. C'est assez sympa. Les amis, après cette belle découverte, on va passer à la deuxième partie de ce Duel Time. Vous le savez, je vais présenter trois alternatives à Nils et il va devoir, et oui, c'est une obligation, décrypter les trois mondes que je vais lui présenter, nous dire s'il devait les évaluer de 1 à 5, combien il leur mettrait. Bien évidemment, ce ne sont pas ces mondes. Donc là, on réagit à un design sur une photo. Donc, puisque lui ne peut pas voter pour sa propre montre, vous les amis, vous pourrez voter pour l'une des 4 montres, dont sa Rolex. Faites-moi plaisir, oubliez la marque qu'il y a sur le cadran, laissez-vous guider par vos émotions. T'es prêt pour la première? Vas-y, on voit. Alors, on commence avec une IWC Ingénieur acier. Je suis allé chercher des modèles simples, épurés, un peu plus grandes, parce que trouver des modèles récents en 34, c'est quasiment chose impossible. Donc celle-ci est en 40, mais sur l'image, tu ne le vois pas qu'elle est en 40. Donc Non, et dis-nous puis un petit peu ce que tu en penses. je vais pas forcément juger sur le diamètre de la montre. J'aime beaucoup. Parce que c'est justement, on retrouve ce côté épuré, simple. La date à 3 heures, en fait, je préfère quand elle est à 6 heures, mais là, je trouve que ça s'inscrit plutôt bien. Ça s'inscrit plutôt bien dans le cadran, parce que en fait, on est sur une teinte assez proche entre le blanc du guichet date et puis le cadran soleil argent du modèle. Ouais. Après, franchement, je sais pas. Pour être totalement franc, elle me laisse un peu de marbre. Oui. Enfin, elle est Trop bien, tu vois, simple. mais pardon? Trop simple. Ouais, peut-être trop simple. Je sais pas, j'ai pas le truc quand je la regarde, tu vois. J'ai pas la petite. Je fonctionne beaucoup à l'affect Oui. avec les montres et là, j'ai pas le petit truc. J'aime beaucoup les cornes Ah bah tu vois. qui sont assez. En fait, il y a un truc intéressant, c'est que ouais, les cornes donnent un aspect assez. Ce serait intéressant de voir le modèle depuis la tranche, mais les cornes donnent un aspect assez, je dirais, agressif. Enfin, elles sont. Enfin, tu vois, sur mon modèle, enfin, c'est assez, comment dire, il y a un côté rond, Oui, oui. alors que là, Là, c'est plus là, on voit tranché, bien. c'est plus carré, tu vois. Ouais, puis Donc c'est intéressant comme. il y a un petit décroché au niveau de la jointure entre les cornes ou les anses et la boîte. Exactement. Mais Et c'est vrai après, que c'est la difficulté de ce type de montre, comme pour Tire King Précision, c'est-à-dire que certes on a une date en plus là, mais on a quelque chose de très simple. Et parfois le tellement simple c'est magique parce qu'il y a une ligne, il y a une douceur, il y a un truc, et puis parfois le tellement simple fait qu'il se passe rien. Et là j'ai l'impression que tu hésites un peu entre les deux, quoi. ouais, c'est ça. Alors après, je regarde un peu plus en détail. J'aime beaucoup la trotteuse. J'avais pas fait attention à la pointe. Ouais, Ça, c'est avec la petite sympa. flèche. Tu vois, ça, c'est petits détails cool. Alors par contre, un truc que j'aime pas, c'est le double index à 12 heures. Ouais. Franchement, je trouve que ça, je sais pas.
C'est pas mon. C'est pas ta cam. Non, c'est pas ma cam. Moi, j'aime Ouais, bien quand t'as un seul index, tu vois. ouais. Là, elle est manifestement, elle est intégralement en polymiroir, ce qui est quand même assez différent de ta Air King, qui elle est presque intégralement en brossé. Ouais, ouais, Euh, bah sur le. J'ai un peu de polymiroir. ouais, quand même. Ah oui, sur le côté, oui. Oui. Ouais, sur le côté. Après, effectivement, c'est vrai que je je suis pas fan quand t'as trop de polymiroir, ça fait trop, c'est trop flashy, tu vois. Donc, Après, ah, ouais, ça dépend comment ça ouais, s'inscrit ouais, dans le ouais, modèle. ouais, Ça peut être aussi élégant, tu vois. Ça dépend ouais. comment c'est fait, mais Donc, pour te chauffer un peu, les messieurs peuvent porter du 34, mais pas trop flashy quand même, quoi. ouais, c'est un peu ça. Alors, combien tu lui mets de 1 à 5, Nils? Franchement, je lui mettrais 3. Je suis peut-être un peu dur, mais Un petit coup de trompette quand même sur le 3. On verra si tu veux revenir un petit peu en arrière, mais normalement on ne revient pas en arrière les amis. On quitte cet IWC ingénieur en acier pour aller sur une marque beaucoup plus confidentielle, une Bremont Henley Royal Regatta en 46 mm, en 40 mm que dis-je. alors, bon, là, on est sur quelque chose de différent. Alors là, pour le coup, il y a pas mal, là, on voit bien le polymiroir. Ouais. Mais tu vois, alors, justement, c'est, ça va être contradictoire avec ce que je viens de dire, mais je trouve que l'ensemble, le polymiroir me choque beaucoup moins sur ce modèle. Oui. Il y a un côté très raffiné, un peu bon chic, bon genre, tu vois. Que j'apprécie. Je vois bien, tu sais, tu vas bruncher le dimanche matin, tu vois. Tu vas bruncher avec ta femme, t'es bien, tu portes ça, tu vois. Tu manges tes petits fours, ça me fait un peu penser à ça. Franchement, j'aime beaucoup, pour le coup. Alors là, on est sur, bah, tu vois, la date me choque beaucoup moins à 6 heures. Mm. Et puis elle est très très équilibrée avec. Alors je sais pas si c'est le logo de la marque Bremont. Je t'avoue que j'ai pas creusé complètement. Ouais, la petite Mais c'est, mais signature en c'est, dessous de ouais, Bremont. mais c'est assez équilibré avec le 1839. Je sais pas à quoi ça correspond. On voit le petit Henley sous la date. Qu'est-ce que tu penses des index comme ça en applique? Franchement, j'aime bien. En fait, j'aime bien aussi les chiffres arabes en index appliqué comme ça. Donc, franchement, honnêtement, je trouve l'ensemble très bien, très équilibré et très bien. En fait, il y a une synergie, il y a une symbiose entre tous les éléments quand je regarde ce modèle. Le chemin de fer avec les index appliqués et puis les aiguilles. Je pourrais pas te dire le nom de ce type d'aiguille, mais je trouve Feuille. que l'ensemble va très très bien. Aiguille, feuille. Ouais, c'est. Je suis assez d'accord avec ton début. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, mais j'en suis pas sûr, que le bracelet est bleu. Ouais, c'est Donc ça fait une montre un un bleu peu. un peu nuit, tu Ça vois. fait un peu une montre bleu, blanc, rouge, là. Tu vois? T'as plus qu'à mettre ta veste ou ta chemise ou ton pull Tommy Hilfiger. C'est ça. Et puis t'es bien, hein, t'es bien pour aller bruncher. Il y a un salon de Bah, thé vachement connu à Lille, là. pardon? Il y a un salon de thé vachement connu à Lille, pas loin de chez Lepage, justement. Non? C'est moi qui rêve ou? Franchement, peut-être, je pourrais pas te dire. Je vais rarement dans les salons de thé, mais je vais plus Bah rue ouais, mais Soufflot le pour ceux salon de qui thé, c'est connaissent. là où tu vas bruncher avec ta femme, ton chien, tes enfants, C'est tout. vrai, mais j'ai pas encore. Mais t'es encore jeune pour ça quand même, hein. Ouais, ouais, on va dire que ce sera plus tard, tu vois. Mais tu retrouves l'index, comment dire, Ouais. au-dessus du 12 heures, t'as une petite pointe rouge. Donc, Ouais, ouais. Non, mais honnêtement, ça peut donner le sentiment d'une montre très sage qui essaye un petit peu de s'encanailler. ouais, 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 Ouais. je suis Alors, d'accord. combien tu lui mets de 1 à 5 à celle-ci? Ah, franchement, j'aime beaucoup. Ouais, je mettrais 4,5, je pense. 4,5? Ouais, aïe, 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 ça va être difficile de remonter C'est derrière, beaucoup. mais on va voir la troisième et dernière alternative, mon cher Nils. Là, on a une marque plus mainstream, mais Ah bah, avec une approche différente, hein. Ils reviennent à des anciens modèles avec la Breitling premier, acier 40 mm.
petite seconde, certifié chronomètre. Hmm. Deuxième marque d'aviation. T'as fait exprès de prendre des modèles d'aviation ou... Non, Non, même pas. non, 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 j'ai cherché des... En fait, j'ai cherché, je vous l'ai pas dit en intro de cette deuxième partie, des modèles entre 2500 et 5000, qui peu ou prou correspondent au budget de ta Air King Vintage, Ouais, avec coloris blanc, blanc, gris, là. ok. Euh, Bah franchement, je suis peut-être un peu moins emballé là, mais euh, alors déjà t'as pas de date. Bah en fait, t'as J'ai pas de l'impression date. que tu n'arrives pas à savoir Je quoi trouve en ça un peu, penser. je trouve ça un peu chargé en fait. Il y a, tu vois, le logo de la marque avec le Breitling, le chronomètre premier. Enfin, je trouve que c'est, je sais pas, il y a un manque de, c'est pas assez épuré pour moi. Ouais. Euh, Après, ouais, ouais, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Là, comme ça, de but en blanc, ça. euh, Ce qui est intéressant, alors, ils ont marqué donc toutes les 5 secondes. Ce qui est intéressant, ils ont découpé je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ils ont découpé chaque 5 secondes avec un petit trait Ouais, ouais. entre les. Mais je trouve ça, je sais pas, je trouve ça un petit peu. En fait, tu sais pas trop ce qu'elle dit, cette montre. C'est ça. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'il y a, honnêtement, il y a- il y a un message, dis-moi si je me trompe, il y a un message de chronométrie, de calcul du temps et d'utilité, avec chronomètre premier, la petite aiguille des secondes rouges, le chemin de fer juste de 5 à 60 secondes. hmm. Et puis le reste de la montre est très épuré, très classique. Donc en fait, c'est une montre habillée ou une montre outil. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que ça, c'est réellement ce qu'on peut en penser de cette montre, ou alors on est perturbé par le fait que c'est une Breitling et que pour beaucoup de gens, bah Breitling, ce qui est globalement à raison, hein, c'est les montres de pilotes, les montres d'aviateurs, quoi. Ouais, Et ouais, là, bah et là, on ne après, sait pas trop ce qu'on a, quoi. ouais, ouais, de base, quand tu penses à Breitling, tu penses à la Navitimer ou mince, comment ça s'appelle le chronomate, je crois. Ouais. Bah, j'ai failli te Euh, mettre une chronomate, mais je crois que je l'avais déjà passé dans un duel time. Combien tu lui mets de 1 à 10, à 5, pardon, de 1 à 5, je veux dire de 1 à 5 étoiles. Je me souviens plus. Enfin bref, combien tu lui mets? Tu m'as perturbé avec ton truc là. Excuse-moi. Combien je lui mets honnêtement en vrai, En vrai, tu sais pas. je mettrais un 2,5, je pense. Ah là, t'attaques fort, hein. Les amis, on va récapituler pour que chacun puisse voter comme il le souhaite, hein, parce que il n'y a absolument aucun souci. Ce n'est ni tes montres ni les miennes. Toi, tu as essayé de nous convaincre de ta Rolex Air King Précision. Donc, les amis, vous pouvez voter pour l'une des 4 montres. Si on récapitule, on a Niels qui nous a mis un 3 étoiles sur 5 avec sa IWC Ingénieur, 7 pardon, IWC Ingénieur, un 4,5 avec la Bremont Henley Royal Regatta et un 2,5 pour la Breitling premier en acier. Bon les amis, il ne faut pas être fort en mathématiques, ni en calcul mental, ni en souvenir pour comprendre que pour toi, la winneuse ou le winner, c'était la Bremont Henley Regatta. Ouais, bah franchement, Tu changes pas d'avis? non, franchement. Alors sur la Breitling, je suis peut-être un peu dur, mais je sais pas. Honnêtement, Attends, il n'y a je pas. préfère l'IWC, tu vois. Donc Non, mais on a bien compris, vous le savez, les amis, dans Duel Time, le sujet, c'est pas euh, j'aime ou j'aime pas, c'est pas ta montre.
Donc en fait, tu aurais probablement tourné la page rapidement lorsque tu Ouais. aurais vu l'image, parce qu'elle te générait pas spontanément d'émotion. Là, tu as l'air plus branché, sur la Brémont. Honnêtement, si tu as cette tocante, derrière, t'as plus qu'à te marier, avoir des mômes, acheter un chien, et après, tu peux aller prendre ton brunch. Hein. Bah, franchement, je fais ça et puis je t'enverrai la photo du brunch avec les gosses et puis le chien, tu vois. Ça marche. Les amis, on s'est régalé avec Niels. C'est toujours un grand plaisir. Quel âge tu as, Niels? 28. 28, voilà. Comme quoi, l'horlogerie, ça touche toutes les générations, des plus jeunes. On a eu quelque temps Anthony sur la chaîne qui démarrait dans l'horlogerie à 18 ans avec une Hamilton Khaki Fil. Là, on a 10 années de plus, autant dire des années-lumière d'écart. Et on a déjà Tu me on a vieillis. déjà, comment? Tu me vieillis. 28, tu m'as dit. Ouais, mais 10 années-lumière, ça fait beaucoup quand même. Non, non, 10 années d'écart. Et dans le monde de l'horlogerie, c'est quand même des années-lumière en termes de feeling et Ouais, d'émotion et d'expérience. ouais, je suis d'accord. Et ça veut dire que en fait, il y a tout pour faire un Bien sûr. monde. T'as d'autres montres, Nils? Alors j'ai une Spirit, j'ai une Longines Spirit, cadran bleu, Ouais, super, bravo. que j'ai passé sur Nato aussi, Ouais. que j'ai trouvé un Nato vraiment Nato bleu avec un petit liseré rouge, donc qui rappelle le rouge de la trotteuse. Ça va, le truc, je trouve ça absolument incroyable. J'ai cru que t'allais dire que ça rappelle le rouge de la Brémont. Ah non, non. Et puis j'ai une Seiko 5. Eh ben voilà, eh Seiko oui. 5. J'en étais sûr qu'il allait avoir un truc comme ça qui traîne, ou une Casio G-Shock, ou une Hamilton Khaki. Les amis, l'horlogerie, c'est un chemin. On a compris que Niels était en route. Merci beaucoup, Niels, de t'être proposé Bah, pour je te passer sur la remercie. chaîne. On retrouvera aussi des avis sur ta Seiko et ta Longines. Bien sûr, bien sûr. Magnifique, les gars, on se régale. On n'est pas loin de dépasser les 1000 avis. Il y a déjà il y a 2-3 marques qui vont bientôt passer les 100 avis. Regardez les notes moyennes des marques, comparez-les, vous allez voir, c'est vraiment très très sympa de sentir que le champ lexical, les adjectifs, les motivations d'achat sont pas les mêmes en fonction des marques, sont pas les mêmes en fonction des générations. Et puis petit tips, Niels, pour toi et pour tous les membres de la plateforme, hein. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur www.daddyshooz.com. Quand vous regardez un avis sur une montre, vous descendez, vous regardez s'il y a d'autres avis posés par la même personne. Et là, je peux vous assurer, il y en a déjà pas mal avec des collections de malades, d'une diversité absolument lunaire, allant de montres russes, japonaises, suisses, françaises, à quelques dizaines d'euros en vintage, à des blockbusters de chez Patek absolument introuvables. Quand vous lisez les avis, vous vous rendez compte qu'en fait, ils aiment autant leur montre, quel que soit le prix, puisque les amis, une montre n'a pas de prix, quelle que soit Exactement. sa valeur. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup, Neil, je te dis à bientôt. Bah écoute, je te remercie, et puis au plaisir, hein. Impec, Au et quand plaisir. tu passes à Paris ou je viens à Lille, je passe te voir. Ça marche, on fait ça. Allez, salut les amis, ciao ciao. Salut.